Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la Juventus qui n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre la Sampdoria ce lundi soir. Un mauvais résultat qui ne passe pas inaperçu dans les journaux du pays forcément, à l'image de la Gazzetta dello Sport qui titre Sec et Max. Pour sa deuxième saison après son retour, Massimiliano Allegri est particulièrement pointé du doigt. Le journal au papier rose évoque un petit jeu de la Juve incapable de prendre les devants. Même son de cloche en une de Tuttosport, c'est tout, se demande le quotidien transalpin, qui note par exemple que les absences de Pogba et de Di Maria pèsent dans le jeu de la vieille dame. Du côté du Corriere dello Sport, on pense que ce n'est pas la Juve qui a joué hier. Le canard italien évoque lui un 0-0 décevant. On file en Espagne maintenant avec l'un des autres gros moments de la journée de lundi, les adieux de Casemiro du côté de Madrid. Le Brésilien quitte la Maison Blanche pour Manchester United et dans une longue conférence de presse, il a pu faire ses adieux après 9 années passées au Real Madrid. Mission accomplie, placarde ainsi as sur sa une. Ce sont les mots du milieu de terrain qui a donc expliqué partir avec le sentiment du devoir accompli. Il faut dire qu'il a tout gagné en tant que madrilène et il a également remercié son ancien club, ses anciens coéquipiers, non sans quelques larmes comme le rapporte Marca. Sans surprise, Casemiro fait aussi la une du journal ibérique, nostalgique après le départ d'un des membres du trio légendaire au milieu. Il a d'ailleurs salué personnellement les deux autres membres du trio. On joue à 25 mais je dois mentionner Modric et Kroos, j'ai beaucoup profité du foot avec eux. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'est un duo cette fois qui fait les gros titres de la presse catalane. Il s'agit de Robert Lewandowski et d'Ansu Fati qui se partagent la une de Mundo Deportivo. Le journal se régale déjà de l'alchimie dégagée par ces deux attaquants et explique au passage qu'ils sont inséparables sur le terrain en match, mais aussi à l'entraînement. Et ce n'est pas Sport qui contredira cela car le duo offensif fait aussi la couverture du quotidien. Connexion létale, titre ainsi le média, selon qui ce tandem va marquer les esprits et il affiche déjà une belle complicité, alors que les deux hommes n'ont joué que quelques minutes ensemble. De quoi ravir les fans, mais également leur coach Xavi. On évoquait tout à l'heure Casemiro, parti pour Manchester United, et bien le Brésilien a aussi été présenté devant ses nouveaux supporters avant le choc contre Liverpool. Et contre toute attente, les Red Devils ont retourné leurs rivaux de toujours. Ils l'ont emporté à domicile 2-1, mais comme le rapporte The Guardian, au-delà du score, c'est surtout la manière qui a marqué les esprits. United a ramené de l'attitude, titre le quotidien, qui insiste sur ce fighting spirit totalement retrouvé par les joueurs d'Erik ten Hag. Cette belle victoire fait la une de presque tous les tabloïds, à l'instar du Daily Express, qui met en avant les buteurs mancuniens Jadon Sancho et Marcus Rashford, mais aussi le décalage entre la belle victoire et les protestations des fans avant leur rencontre. Car oui, le climat est plus que tendu à Manchester, comme le rappelle aussi le Daily Mirror en une des pages sport. D'ailleurs, c'est un joueur des Red Devils qui fait la couverture du média anglais, mais pour une autre raison. Vous l'aurez reconnu, c'est Cristiano Ronaldo. Le Portugais est dans un moment compliqué de sa carrière, on peut le dire. Régulièrement sur le banc, alors qu'il demande à partir de Manchester, le début de saison est certainement l'un des plus difficiles de la carrière de CR7, et ça risque de ne pas s'arranger. Vous vous en souvenez peut-être, mais il avait fait polémique en bousculant un enfant et en tapant sur son téléphone alors qu'il le filmait. On apprend ensuite que le petit Jacob était autiste et était choqué après cet incident. Quelques mois après, la mère du jeune garçon a donné une interview au Daily Mirror en expliquant que CR7 ne regrettait pas son geste. Ronaldo n'est pas désolé du tout, il m'a laissé pleurer et trembler, titre ainsi le quotidien. Sarah Kelly affirme aussi avoir reçu un coup de téléphone de la star qui a essayé de l'intimider et ajoute enfin qu'elle veut le poursuivre devant la justice. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse en France. Encore un trio d'attaque qui fait la une. Ici, Messi, Neymar et Mbappé. Ils sont en couverture de l'équipe qui titre Star Academy. Car en seulement 3 matchs de Ligue 1, on a déjà vu que les égos des 3 vedettes seraient l'un des points les plus durs à gérer. C'est même le défi pour Christophe Galtier selon le journal. Et dans le Parisien, c'est aussi le PSG qui fait les gros titres, mais ici le canard local explique pourquoi ils sont aussi irrésistibles. Il faut dire qu'en 3 rencontres, ils ont déjà inscrit 17 buts et n'en ont encaissé que 3. Pour le Parisien, la dernière victoire 7-1 contre Lille met en lumière tout le travail effectué par Galtier durant l'été. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.